Charles, toi qui as une très longue expérience de travail thérapeutique avec, donc tant au plan individuel qu'avec les couples, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette formation Imago qui donne encore un plus à ton intervention? Le travail Imago cherche à mettre en profonde sécurité chacun dans la séance, chacun des deux partenaires, malgré les énormes difficultés, les énormes frustrations, l'agressivité, la peine entre eux. Et on a des outils pour ça. Et avant ma formation Imago, je ne donnais pas tant d'importance à cela, mais ça fait beaucoup de bien et ça rend des changements réels beaucoup plus possibles de travailler d'une façon profondément sécurisante. Et outre cette sécurité, qu'est-ce que tu as encore trouvé? Est-ce qu'il y a des outils particuliers que tu peux employer grâce à cette formation? Il y a une sorte de boîte à outils Imago, et un des outils essentiels, c'est le miroitement de ce que l'autre dit. Et j'apprends au couple de miroiter l'un l'autre pour mettre une grande clarté et une sécurité entre eux pendant qu'ils se disent des choses, même délicates. Et j'imagine qu'ils changent de registre. Au départ, ils sont quand même assez dans l'agression, dans la critique. J'imagine qu'ils arrivent à dépasser ça de plus en plus grâce à cette méthode. Oui, le miroitement ralentit le ping-pong d'une dispute qui commence et amène les deux personnes à vraiment faire beaucoup plus attention à ce qu'ils disent et comment ils le disent. La personne qui émet, qui parle, et sait qu'il est suivi, il va être miroité par l'autre avant que l'autre ne puisse l'interrompre, le contredire, montrer un visage méprisant, etc. Et la personne qui écoute, qui miroite l'autre, a quelque chose de bien déterminé à faire, qui le met sur des rails très positifs, très constructifs, et qui l'aide aussi à mettre ses propres réactions viscérales sur le côté momentanément envers son partenaire qui parle. Tout ça est très utile et ce sont des habitudes à prendre, pas pour tout le temps, mais pour des moments électifs où il y en a besoin et qui aident énormément. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les deux personnes du couple doivent être présentes, ou est-ce qu'on peut aussi envisager de travailler d'abord ou surtout avec un des deux partenaires? Assez souvent, je vois un des deux, ou parfois les deux séparément, préalablement à la première séance de couple. Ça peut aider notamment aux plus réticents des deux à se sentir en sécurité, en terrain connu, avant qu'il y ait la première séance de couple. Savoir à qui on a affaire et où ça se passe concrètement, ça aide aussi vers une plus grande tranquillité et sécurité, autre chose étant égale, pour les deux partenaires. Donc vraiment l'élément essentiel, c'est la sécurité pour que les émotions puissent apparaître et que le travail puisse vraiment s'enclencher. Le miroitement, tu as dit également. Oui. Donc, oui, exactement. Ce sont les choses essentielles. Exactement. Ouais. Est-ce que tu vois encore d'autres éléments importants? L'essentiel de ce que je vise, c'est qu'il y ait des percées vers l'empathie profonde entre ces deux personnes. Même pendant 10 ou 20 secondes, un moment d'empathie profonde peut redonner à croire à ce couple en grande difficulté, à croire en son potentiel et à s'écarter des rails menant vers la séparation, le divorce, la destruction de leur relation. Ils peuvent y croire à nouveau s'ils ont ne fût-ce que des courts moments d'empathie, et la thérapie vise vraiment à leur donner la possibilité d'avoir de tels moments. Donc j'imagine que tous les couples ne vont pas aller vers une amélioration suffisante de leur relation, que certains vont quand même devoir aller vers une séparation. Dans ce cas-là, il y a une utilité également, j'imagine, à cette thérapie. S'ils vont vers la séparation, tout d'abord, je voudrais dire qu'après 4 ou 5 séances, on décide ensemble si on va continuer. Ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. On fait un bilan après 4 ou 5 séances
et le couple décide si mes outils et leur pratique de mes outils est suffisamment prometteuse pour continuer. Et de mon côté, à cette séance, je donne mon impression de si nous pourrons aboutir. Est-ce que tu veux répéter l'autre partie de ta question? Mais c'était en cas d'issue plutôt défavorable, quand on voit que le couple ne peut pas suffisamment se rapprocher. Est-ce que cette thérapie a quand même une utilité? Ça a certainement une utilité parce que les problèmes et l'interprétation par chacun de ces problèmes est clarifiée au cours des séances, même indépendamment du miroitement et des autres outils qui aident à cette clarification. Mais bon, soit de toute façon, il y a une grande clarification de qui a quel problème, l'homme a tel problème, la femme a tels autres problèmes. Et il y a une clarification bien au-delà d'un certain chaos avec lequel ils viennent au départ. Donc cette clarification peut toujours être utile et ben voilà.